jamais trop me poser de questions. Si vous connaissez la chanson française, vous avez probablement reconnu Gérald de Palmas et Frédéric Zetoun l'a rencontré où ça? À Lyon, nous sommes allés le voir à Lyon. Au tout début de sa tournée, il est en tournée partout. Il sera à Paris les 3 et 4 mars prochains. Dépêchez-vous, c'est quasiment déjà à guichet fermé. Après un album, il y a 3 ans, qui était passé complètement inaperçu, il avait fait son petit caprice, je veux faire un album international. Album anglais, il s'est ramassé, mais il le dit alors vraiment, il s'est ramassé vraiment. Il en a vendu 2 à sa famille. Et donc là, il est reparti sur l'île de la Réunion, île dont il est originaire. Il a vécu là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans. Il est reparti là-bas, il s'est mis tout seul. Et dans son studio, avec la rage de retrouver son public, il a fait un album qui est vraiment un des grands albums de cette fin d'année et de ce début d'année 2017. C'est vraiment quelqu'un qui se livre peu. Les interviews, il n'aime pas trop ça. Il est un petit peu comme Francis Cabrel à la grande époque, qui disait « tout est dans mes chansons ». Et là, franchement, il se livre vraiment. Ces chansons-là sont vraiment... À choisir, il vaut mieux ça que l'inverse, non? C'est ça. Il vaut mieux un très bel album avec quelqu'un qui dit pas Plutôt grand que le chose. mec qui parle tout le temps. Mais quand on entend chanter, on se sauve. On se sauve encore. Là, non, là, on reste. On découvre un Gérald de Palmas assez violent d'ailleurs, nos fiançailles, avec des mots qu'on n'entend pas forcément dans des chansons. Faut qu'on se batte. Il dit que l'amour, oui voilà, il faut se battre. Je sais que là j'ai une grande fan en face de moi de Gérald de Palmas. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. C'est pas des mots qu'on met d'habitude dans les chansons. Surtout la première partie. Voilà, là, il arrive à faire rimer ça. Ah bon. C'était à Lyon, nous y étions du côté de Caluire, sur les hauteurs de Lyon. Gérald de Palmas nous a reçus. Regardez. Voilà quelques 22 ans que cet auteur-compositeur atypique marche sur la route du succès. Gérald de Palmas vous rencontre avec un artiste pour le moins réservé. Qu'est-ce qui vous fait écrire aujourd'hui? Quand je trouve une phrase d'une chanson où je m'étonne, c'est marrant, j'ai presque l'impression que j'aurais pas pu trouver cette phrase-là moi-même. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Cette sensation-là est super agréable, j'adore. Je cours derrière ce genre de sensation en fait. Je n'ai pas vu de doute en toi, c'est En fait, votre moteur, c'est vous surprendre vous-même? Voilà, exactement. C'est mieux dit, hein, vous le dites mieux que moi. C'est pour ça que j'écris, parce que je parle comme une merde. Faut qu'on se batte, c'est pas forcément fédérateur. Là, justement, c'est que en fait, je m'en fous d'être fédérateur, alors qu'avant, peut-être, j'avais peur de ça. Je voulais absolument le succès à tout prix, quoi. Et s'il y a bien une chose dont rêvait encore Gérald, c'était un jour de travailler avec un certain Jean-Jacques Goldman. Histoire d'un tube intitulé... Jean-Jacques est arrivé à un moment vraiment fondamental pour moi, où j'avais vraiment besoin de retrouver confiance en moi. J'avais la musique de J'en rêve encore, et je crois que j'avais essayé pendant près de 4-5 mois, et que j'avais essayé d'écrire des textes sans y arriver. Il s'est proposé de le faire, et je regrette pas. On vous connaît sans vous connaître, vous vous dévoilez peu. Pour le grand malheur de ma maison de disques. C'est très important pour vous de garder ce jardin secret, de le garder farouchement? Alors oui, c'est important, et puis je crois que je suis pas capable de faire autrement, surtout. Soyez honnête. Je suis incapable de me vendre, quoi. Je suis pas bon. Pas que je suis incapable, je fais des efforts, j'essaye, mais je suis pas doué, en fait. Oh, tu as gagné ta place au paradis, ici. Pour moi, si la publicité, ça pourrait se résumer au fait de faire savoir aux gens qu'il y a quelque chose voilà, vous avez fait un truc, vous aimeriez que les gens soient au courant. Juste l'information. Si ça pouvait se limiter à ça, ça serait extraordinaire. Malheureusement, ça se limite pas à ça. Il y a tout. Alors, qu'est-ce que vous allez dégager comme image? Qu'est-ce que vous allez représenter? Est-ce que vous êtes à l'aise à la télé? Est-ce que vous allez être drôle? Et voilà, tout ça. Et ça me vous gonfle. Terriblement, terriblement. Tu as gagné ta place au paradis.
en tournée Mais c'est partout. dommage qu'il soit si discret. Je le trouve extrêmement sympathique, ce garçon. Il est extrêmement sympathique, il est extrêmement talentueux. Auteur-compositeur à succès pour lui en tant qu'interprète, mais aussi autre-compositeur à succès pour les autres. Oh Marie, exemple. si tu savais tout le Oh, mal. Marie. Johnny. Oh, c'est lui ça? Bien sûr, c'est paroles et musique. Une chanson qui a été traduite sous le titre de 10 Days, une chanson dont il a fait la musique, tombée de Maxime Le Forestier. Donc Maxime Le Forestier pour le texte, lui pour la musique, reprise sous le titre 10 Days par Céline Dion qui en a fait un tube aux États-Unis. Non, le monsieur, il a une ça plume va. flamboyante. Voilà, donc il prête aussi de temps en temps sa plume. Ça va pas. Je dis, mais il écrit plus rien. Mais si, quand même. Ça va très bien pour lui, Ouais, ça va très oui, bien pour oui, lui. quand même. 3 et 4 mars prochains à l'Olympia, allez-y, vous allez passer un super moment. Merci Frédéric. Petit